Eh, abonne-toi à la chaîne, hein. Active la cloche aussi. C'est gratuit. Et quand c'est gratuit, c'est pas cher, hein. Profites-en. Salut tout le monde et bienvenue sur Road to Desert. Dans cet épisode, on va modifier le XT400 en 50 cm3 à boîte. Non, je plaisante, on va commencer à l'équiper avec 2-3 accessoires un peu cool pour le raid que je fais au mois de mai. Allez, c'est parti. Hop là. Moi j'ai revêtu ma tenue de Mario, on dirait Mario, mais en fait non, c'est plutôt une combi histoire de pas me crader. Alors avant de commencer, Gaëtan, que vous avez déjà vu sur la chaîne, ici, là, il devait être présent, mais a priori il a mieux à faire, comme de travailler sur le Dakar. Donc je lui souhaite un excellent Dakar, dans ce contexte très particulier, j'espère que tout va bien se passer pour lui, et pour les participants, et pour ceux qui travaillent aussi. Mais c'est pas bien grave, il reviendra pour une prochaine vidéo pour vérifier toutes les conneries que j'ai pu faire sur la bécane. Allez, c'est parti, on s'occupe de la bécane, je ne sais pas du tout par quoi commencer, mais il faut commencer. On y va! Donc là, en termes d'accessoires, ce qu'on va modifier, ça va être le réservoir. On va mettre une plus grosse capacité. On passe de 8,5 litres à 13 litres. J'ai un peu galéré pour trouver le bon réservoir. Parce que les 25 litres, je trouvais ça vraiment trop fat. Et les 13 litres, il y en a très peu. Et ils sont extrêmement chers. Et bah là, en fait, j'en ai trouvé un d'occasion. Pile pour le modèle de ma bécane. Donc c'était parfait. Je l'ai payé 150 € au lieu de 380, si je ne me trompe pas. On va aussi modifier les poignées qui sont extrêmement désagréables. Donc là j'ai mis les mêmes poignées que j'ai sur mon Adventure. On va aussi changer les cale-pieds qui sont un peu plus larges et un peu plus cramponesques. On va modifier aussi les leviers embrayage et frein. Il y a aussi la tour de navigation qu'on va installer avec le lecteur roadbook. Donc moi j'ai pas de répétiteur de cap ou de trip, en fait pour l'instant j'ai pas équipé ça parce que sur un raid il n'y a pas trop besoin. On a un GPS qui va nous guider sur le cap et après il y a le roadbook et il y a aussi la sacoche Enduristan que je vais mettre donc à l'arrière. On sera plutôt pas mal pour les modifs. Bon bah c'est parti, on va commencer par le plus gros morceau, donc c'est le réservoir d'essence. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, mais à chaque fois que j'ai un truc à faire sur un réservoir, il est à moitié plein. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Alors là en parallèle, je suis en train de refaire mon kit déco, donc c'est une première pour moi. J'avais jamais fait ça avant. Donc j'ai dû prendre les cotes, redessiner toutes les formes et tout, bon, c'était assez marrant. Mais pour ceux qui me suivent sur Insta, vous l'avez vu. Et ceux qui ne me suivent pas sur Insta, bah, je vous invite à me suivre. Donc là, on est sur des modifications qu'on pourrait appeler d'Enduro Cup. C'est une catégorie dans certains rallyes où vous pouvez venir avec votre bécane d'enduro. Il faut juste caler un réservoir plus important, le lecteur roadbook. Voilà, après vous pouvez jouer à améliorer les suspensions, il n'y a pas de réelle limite quoi. Si le budget vous le permet, allez-y. Ce magnifique petit réservoir, et donc on va lui coller ça. Boum. Donc il y a l'ancien crampon, hein, voilà, il y a le nouveau. Forcément, il n'y a pas la même assise. Hein. Et bien maintenant on va passer à la petite pochette Enduristan. Bloup. Voilà.
qu'on va coller ici, j'imagine. On mettra la petite caisse à outils dedans. Magnifique, magnifique. Bon, je parle pas beaucoup dans cette vidéo, mais en même temps, ça se passe de commentaires. Pour information, Forette 6 pour les petites sacoches Enduristan. Alors une vis, une rondelle et un joint en mousse en fait pour l'étanchéité. Juste pour info, j'ai laissé un petit espace histoire de pas galérer en fait à retirer ma selle. Voilà. Alors quand vous avez le temps, pour pas perdre votre petite vis, tac, enfin votre écrou, un petit bout de scotch. Hop, la rondelle bien centrée là. Hop, ça appuie. Magnifique. Et ça visse. Donc là on arrive dans la phase un petit peu plus folle. On va donc s'occuper du poste de pilotage. Donc en changeant les poignées, les leviers, on va rehausser le guidon et on va mettre la tour de navigation. Pourquoi je rehausse le guidon? Parce que vu la hauteur du guidon là actuellement, qui est assez bas en fait, assez proche du tête-fourche, la tour de navigation elle est hyper verticale, ce qui empêche la bonne lisibilité. Donc là on rehausse. Et forcément, on va pouvoir avoir une allonge un peu plus optimale. Et voilà le lecteur roadbook, donc avec le système Light de chez RS Concept. Donc c'est un MikTek, hein, c'est pas un AMD. AMD, je crois que ça n'existe plus. Donc voilà le système Light. Bah, tout simplement avec le berceau pour accueillir le trip et le répétiteur de cap. Voilà. Et puis vous avez tout ce qu'il y a de fixation. Hein. Oups. Donc ça y est, je crois qu'on a fini. La tour de navigation installée, les poignées, les leviers, le réservoir, la sacoche, les cale-pieds. Donc ça c'est impeccable. Il va y avoir donc tous les branchements à faire, mais ça je verrai avec Gaëtan parce que c'est quand même lui le spécialiste et je suis pas très chaud moi au niveau des faisceaux électriques. Donc je suis vraiment content, c'est cool, ça lui donne une autre tronche. C'est assez lourd en fait au niveau de la direction, je pensais pas que ça jouerait tout de suite comme ça. Les poignées elles sont 10 fois plus agréables, j'ai hâte de rouler avec. Et pour les leviers, on va tester ça, hein. Ils sont un peu plus proches, c'est cool. Enfin voilà, en tout cas avec un budget un peu serré, on arrive à préparer une moto en Enduro Cup. Et en tout cas j'ai hyper hâte de rouler avec, voir un petit peu la position de conduite. Ça va être vraiment sympa. Puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis content du résultat. Et en tout cas, on se revoit très vite pour un prochain épisode. Je pense qu'on va rouler pour le prochain épisode. Là, il est temps qu'on s'y remette avec ces putains de Covid. On se revoit très vite. Abonnez-vous, la cloche, le pouce en l'air. Allez, à plus. Maintenant, je vais ranger mon bordel.
trop dingue.